on est à l'aéroport. Direction Ho Chi Minh Ville. Et là on est en train de faire notre enregistrement sur une borne carrément. On avait des cartes de bus pour Singapour pour prendre le métro, le bus, tout ça. Et il nous reste de l'argent dessus, du coup on était au terminal 1, sauf que la station de métro, là où il y a le guichet pour récupérer notre argent, est au terminal 2. Et là on a 20 minutes top chrono pour aller récupérer notre argent. Bon, résultat, on a récupéré 4 $. Yeah. C'est que dalle. C'est pas mal parce que du coup on va essayer de voir, avec tout ce qui nous reste, tout échanger en comment ? En dong. En dong, ouais, c'est ça. Donc voilà, on fait des petites magouilles comme on peut. Hein. On va essayer de pas rater l'avion quand même. Déjà on va essayer de rentrer sur le territoire vietnamien. Là, objectif réussi. On a 200 000... 210 000 dong. Vietnamien. La question, Margot. Est-ce qu'on va y rester plus de 24 heures? L'avion a atterri sur la piste, on était sur une roue limite. On a moitié dit qu'il a dérapé en fait. Il a fait un truc genre comme ça. Genre tout. Et tout le monde criait dans Moi j'avais un verre d'eau plein dans la main, tout s'est tombé sur moi. Bon bref, on est sains et saufs. Donc là vous allez sûrement vous demander, mais si vous n'avez pas de visa, comment vous avez pu arriver sur le sol vietnamien? En fait, en tant que Français, on n'a pas besoin de visa si on reste pour une durée de 15 jours. Donc là, en soi, on peut rester pour 15 jours. Sauf que nous, notre problème, c'est qu'on a un workaway à Hanoï. On doit rester 3 semaines. Sauf que du coup, pour rester un mois, il faut payer un visa de 25 $ qu'on a fait, sauf qu'on l'a fait trop tard. Merci à tous. Merci Margot pour cette intervention. Bon, au final, on a passé la douane. Soit on sort du territoire vietnamien et on re-rentre, soit on va au bureau de l'immigration. Voilà, on est bien arrivé dans notre chambre d'hôtel à Ho Chi Minh. Regardez ce lit. En fait, on a 2 lits. Bon, là, on est dans notre premier restaurant vietnamien. En fait, on avait des feuilles dans une assiette. Je sais pas, tout le monde les a détachées, donc du coup, on les a détachées, mais on sait pas pourquoi on a fait ça. Je sais pas si ça se mange. Genre, tout le monde a les feuilles sur cette table. Bon, ça y est, on a fini de manger après 4 services. Justin sait enfin se servir de baguette. C'est pas toi qui m'as appris, hein. Tu savais même pas comment manger. En fait, il s'est passé un truc super drôle au supermarché là. En fait, on était à la caisse et genre Ghislain il voulait payer par Apple Pay en fait, parce qu'à Singapour on utilisait tout le temps nos téléphones pour payer. Genre, tu mets ta carte bleue dans ton téléphone et voilà. Et genre là, donc on était à la caisse et Ghislain il fait à la meuf est-ce que je peux payer par carte bleue en montrant son téléphone? Et genre la meuf elle fait yes. Et genre après ils se sont regardés, il y avait un gros blanc, genre Ghislain il tendait son téléphone, la meuf elle captait pas, elle était là en mode. Genre Ghislain était là. La meuf était là. Ghislain. La meuf. Le choc des cultures. Bon là on est parti au service de l'immigration. Et on va voir si on peut pas rattraper cette histoire de visa. Donc ça fait chier de devoir sortir du territoire et de re-rentrer alors que... Donc là on vient de finir le musée des vestiges de la guerre du Vietnam, mais c'est vraiment genre, c'est juste horrible. En fait il y a surtout des photos et ça donne envie de vomir tellement c'est horrible. Bon là
On est allé à l'immigration et maintenant on change d'auberge. Celle-ci était quand même assez chère et du coup là vu qu'il faut qu'on reste plus longtemps à Ho Chi Minh, on va aller dans une auberge où on va dormir en dortoir. Vraiment mais c'est un plaisir, cette ville c'est un plaisir. Il est 13h je crois. On a passé toute la matinée, Gislain il a fait du montage, moi j'ai un peu dormi. Parce qu'en fait j'ai pas dormi de la nuit cette nuit parce qu'en fait il s'est passé quelque chose de très grave. En gros juste avant de m'endormir, j'ai vu un énorme cafard traverser mon oreiller. Après ça bien sûr je pouvais plus dormir. Gislain lui par contre il a dormi comme un bébé. Donc là on est clairement en train de rejoindre doucement, tranquillement la gare pour aller attraper notre train qui va direction Hanoï. Donc ce qui fait qu'on va passer 2 nuits en fait dans le train. Honnêtement, je sais pas si on est vraiment prêt pour cela. On est bien arrivé. Il fait super froid à Hanoï. Donc là nous allons nous diriger vers notre nouvelle auberge de jeunesse. On a 18 minutes de marche. Regardez, je sais, on le voit même plus derrière comme ça. Vite. En fait, pratiquement sur la route, hein, clairement. On est sur le trottoir. C'est très typique, très chic. Très chic.